essentiellement bien comprendre que c'est une loi de finances rectificative. C'est certes la seconde, mais c'est un respect de la transparence budgétaire venant du gouvernement, parce que le gouvernement a des leviers d'intervention qui pourraient ne pas être de passer tout de suite en loi de finances rectificative. Le gouvernement aurait pu utiliser les leviers que la loi lui donne, notamment les leviers liés à des décrets d'avance, à des réaménagements budgétaires par arrêté ou virement de crédit, mais l'exercice de transparence et de respect des prérogatives parlementaires en matière budgétaire fait que le gouvernement est venu nous présenter cette seconde loi de finances rectificative pour avoir un budget qui intègre à la fois des recettes nouvelles qui n'étaient pas prévues lorsque le gouvernement faisait la loi de finances initiale, mais aussi exécuter des dépenses qui, en fonction de la conjoncture économique, sont apparues comme des dépenses importantes et urgentes, comme la compensation Sénélec, qu'il fallait revoir à la hausse du fait de l'augmentation du prix du baril intervenue en cours de gestion. C'est une comédie pour des choses extrêmement sérieuses. Une LFR, c'est quelque chose de très sérieux. C'est dans des circonstances exceptionnelles qu'on doit faire une LFR. C'est ce que dit la loi. Lorsque vous avez des événements imprévus, donc imprévisibles, au moment où, en cours d'exécution du budget, à ce moment-là, on vous autorise à faire une LFR, à modifier les recettes, à modifier les dépenses. Tel n'est pas le cas dans ce gouvernement de Macky Sall. Au moment où ils élaborent leur budget, ils pensent déjà à faire une LFR. Donc je dis et je soutiens depuis toujours que leur budget n'est pas sincère, qu'il est en contradiction avec le code de transparence des finances publiques qui exige la sincérité du budget. Donc les chiffres qu'ils nous donnent de dépenses globales ou de dépenses sectorielles, tout cela c'est faux, c'est pas sincère. Raison pour laquelle je ne vote pas le budget, raison pour laquelle je ne vote pas les LFR. Voilà ce qui se passe ici. Maintenant, ce qui est en jeu est extrêmement important. Vous avez une hausse des prix extrêmement importante. Le gouvernement prétend dégager des ressources pour stabiliser les prix, mais les prix sont déjà à un niveau extrêmement élevé, à tous les niveaux. Et je me demande comment ils vont continuer à faire ce travail-là. Ils vont droit au mur, hein.